Alors bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la plateforme AlphaJu Interface Canal, l'une des chaînes où vous apprenez à beaucoup de choses comme je disais la fois dernière. Avant-hier, je vous ai dit justement que nous allons faire intervenir d'autres personnes sur de différents sujets. Alors aujourd'hui, nous venons sur un sujet de la Korité parce que la Korité va justement se fêter, ça sera demain, mercredi, ça sera justement le 11, je pense bien. Oui. Voilà, c'est le tout dernier jour du Ramadan. Donc nous avons eu une longue période avec le Ramadan. Et là, c'est la période de Korité qui va se célébrer demain. Nous avons justement, après une longue période de prière, donc comme on vient de me signaler tout à l'heure, veuillez m'excuser pour ce point-là. Donc nous avons justement la Korité qui va être célébrée. Nous avons notre invité ici qui s'appelle justement Faïlou. Je vais lui laisser justement le temps de pouvoir se présenter d'une manière plus brève. Nous sommes au Sénégal actuellement. Donc cette vidéo est tournée au Sénégal et il y aura justement les différentes questions qui seront posées. C'est suite à ces questions que notre invité va justement nous répondre et développer. Je laisse d'abord la parole à notre invité de pouvoir se présenter et bien après je pourrai entamer ou encore procéder sur les différentes questions. Alors, cher invité, vous avez la parole. Déjà, je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, là vous êtes. Et moi, je m'appelle Falilou Khoulé, Khoul, accent pour ceux qui ne savent pas. Et bon, aujourd'hui, je suis là avec notre ami Marel pour répondre à vos questions concernant la Korité. Je sais que je n'ai pas quand même la section infuse, mais bon, j'ai essayé de répondre à toutes les questions que tu m'as posées. Alors, comme on dit souvent que deux fois le micro fait défaut ou encore le micro fait trembler. Les différentes questions qui vont se poser sont les suivantes. La toute première question, c'est de savoir, bienvenue d'abord Monsieur Kalidou pour ce broadcasting. Nous savons que ça n'a pas été aussi facile pour vous de pouvoir disposer du temps. Mais vous nous avez accordé votre temps afin de répondre à ces différentes questions. La toute première question qui vous est posée à M. Faïlou, c'est de savoir c'est quoi la Korité. Pour vous, c'est quoi la Korité? Perso, pour moi, c'est un événement qui marque la fin du mois de Ramadan. C'est-à-dire une fête qui est célébrée juste parce que voilà, on a fini le mois béni, on a jeûné durant tout le mois, donc c'est comme qui dirait genre une récompense par rapport à par exemple à une course par exemple qu'on a fait durant 3 mois, durant 1 mois plutôt. Donc voilà, donc je pense que c'est ça en fait, en grosso modo c'est juste un événement, une fête qui marque la fin du mois de Ramadan. Bon, chers téléspectateurs, nous comprenons par là que la Korité vient justement du Ramadan. Donc c'est après une longue période de prière avec le Ramadan que nous célébrons la Korité. C'était bien éclairci par notre invité. La deuxième question, c'est justement quel est l'impact du Ramadan sur la vie des musulmans, cher invité. Je dirais que l'impact que ça a sur la vie d'un musulman vient de quiconque, je dirais. C'est juste, on peut dire, un moment qui te rapproche de Dieu en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mauvaises pratiques qu'on a l'habitude de faire, beaucoup d'interdits qu'on a aussi l'habitude aussi de faire. En quelque sorte. En fait, c'est un moyen aujourd'hui, je dirais, c'est pas un moyen, mais en fait, c'est une période durant laquelle on a la possibilité, en fait, de se séparer, en fait, de toute mauvaise habitude, de renforcer, en fait, sa spiritualité par rapport à Dieu, je dirais. Et quoi de plus? Je dirais, c'est ça. Moi, personnellement, c'est ça que je me dis. En fait, c'est un moyen non seulement de renforcer sa spiritualité, comment dirais-je, de renforcer aussi sa foi en Dieu,
voilà, de faire le maximum, d'être le plus proche de Dieu, en fait, de respecter ses, ses, ses dires, en quelque sorte, d'éviter les interdits et de plus œuvrer pour le bien, en fait, Effectivement. histoire d'avoir plus d'arsenal Mhm. et, comme on dit, d'avoir la récompense éternelle, c'est-à-dire d'aller au paradis. Et effectivement, vous voyez que par là, c'est justement du point, c'est un point religieux et ça demande à ce que la personne soit beaucoup plus concentrée. Et vous voyez que notre invité est carrément concentré. Il prend tout son temps pour vouloir souligner les faits qui sont très importants, en fait, les points qui nous permettent de pouvoir respecter cette période. Nous avons une question qui s'ajoute par là, chers téléspectateurs. Pourquoi, donc, nous avons posé la question de savoir pourquoi les musulmans jeûnent pendant le ramadan. Euh, Est-ce que par là, nous avons des points que chacun de nous doit justement retenir, étant donné que il y a plusieurs musulmans dans plusieurs pays d'Afrique ou encore en Europe, en Asie et bien d'autres, donc dans le monde, nous avons plusieurs musulmans. Est-ce que par là, les musulmans doivent-ils jeûner pendant le ramadan ou encore la question qui est beaucoup plus claire, pourquoi les musulmans jeûnent pendant le ramadan, cher invité? Bah, genre ça, pour une réponse simple, je dirais que c'est une, comment dirais-je, voilà, en fait, ça fait partie déjà des piliers de l'islam. Mhm, C'est comme qui dirait, en fait, une obligation, en fait, pour un tout musulman de mhm. jeûner. C'est-à-dire, c'est c'est une demande de Dieu. Ouais. C'est 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 comme qui dirait, genre, Dieu te demande de faire ça, Mhm, tu es obligé de faire ça ouais. aussi. Donc, moi, je me dirais, non seulement en plus d'être un des piliers un des piliers de l'islam, c'est Mhm, une obligation, je dirais, pour tout musulman de jeûner. En fait, c'est une demande de Dieu, un ordre en quelque sorte de Dieu, donc ouais. on Je vois. est obligé d'appliquer. Alors, nous comprenons que par là, pour tout musulman, pour cette période de Ramadan, il faudrait justement jeûner, car c'est un ordre, comme vient de souligner notre invité. C'est Dieu qui demande justement cela. Il est demandé à tous ceux qui sont musulmans au jour à venir. Donc, ça, c'est déjà terminé pour cette année. Mhm. Pour l'année prochaine, pour ceux qui vont justement vivre cette période de Ramadan, vous devez jeûner, car il est très important d'être en jeûne, parce que étant donné que vous jeûnez, vous êtes en communion parfaite avec le Seigneur. Donc, c'est ce que j'ai tiré justement des points qui ont été soulignés par notre invité. Nous avons une question qui s'ajoute par là, cher invité, c'est où se célèbre la Korité, normalement. Parce que normalement, lorsque nous voyons la vidéo, nous avons tourné ou monté la vidéo à l'initiative, justement, de donner de la valeur au mot Korité, donc la Korité qui est la fête. Donc, c'est de savoir justement aujourd'hui où célèbre-t-on la Korité? Est-ce qu'on célèbre la Korité dans la rue, ou à la maison, ou à la mosquée? Bon, disons que par là, où célèbre-t-on la Korité? C'est ce que j'ai pu donner une réponse par là, j'ai pu anticiper, mais d'une manière plus claire, notre cher invité va préciser quoi, où on célèbre justement la Korité. Euh, Moi, je dirais plus que là où il y a un musulman, Mhm. on peut fêter la fête là-bas. Que Ouais. ce soit dans la rue, Mhm. dans les maisons, dans les mosquées, Mhm. qu'importe. Mhm. Mais en fait, tout endroit où il y a un musulman, Oui. on peut fêter la fête là-bas. On peut faire la Korité là-bas. Donc, Voilà. s'il n'y a pas un endroit précis où on doit fêter la fête, j'en Voilà. sais dire que s'il y a une maison, à la mosquée, ou bien quelque chose comme ça, qu'importe. Alors, nous comprenons par là, il n'y a pas un endroit précis pour célébrer la Korité. Il est dit là où se trouve justement un frère musulman ou une sœur musulmane, on peut justement fêter notre Korité. Donc, ça veut dire que là où il y a deux ou trois personnes Mhm. musulmanes, la fête de Korité peut être célébrée. Nous avons l'avant-dernière question qui vous sera posée, cher invité. C'est pour tout musulman qui ne jeûne pas, c'est-à-dire à l'instar des jeunes filles et jeunes garçons, quels sont les inconvénients sur la vie de ces derniers ou encore de ces dernières? Euh, Les inconvénients déjà, Mhm,
Parce que, mis à part le fait que ce soit un des piliers de l'islam, que ce soit Oui, un ordre de Dieu, oui. en fait, tu ne bénéficies pas en fait des bienfaits, c'est-à-dire du mois de Ramadan. C'est-à-dire, Mhm, tu, parce qu'il y en a beaucoup qui en profitent pour renforcer leur foi. Donc, du coup, ouais. toi qui ne jeûnes pas, Mhm, tu perds en fait cette opportunité de renforcer ta foi déjà de un. mhm, Il y a beaucoup de bienfaits bah, que tu rates en mhm, ne faisant pas en fait le Ramadan déjà de un. mhm, Et je dirais plus aussi, bah, c'est comme, euh, je donne un exemple, Dieu te demande de faire ça, toi tu mhm, refuses. mhm, C'est comme si tu étais au travail, par exemple, je donne un exemple, mhm, tu es au travail et ton boss te demande de faire, par exemple, une mhm, tâche normalement qui doit être et qui est obligatoire. mhm, Maintenant, ton patron te demande de faire ça, toi tu mhm, refuses. mhm, C'est c'est en quelque sorte en fait ça aujourd'hui mhm, pour les gens qui ne jeûnent pas. En fait, aussi il y a des gens qui ne sont pas obligés je dirais pas obligés, mais qui ne peuvent pas jeûner. Donc du mhm. coup pour ces cas-là, il y a, je dois dire on peut dire comment je vais dire ça? Il y a d'autres moyens Mhm. de jeûner sans pour autant jeûner. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, je suis carrément perdu et j'ai invité. En fait, Bah, il y a ceux qui ne gênent pas. Parce que déjà, moi, d'office, je ne suis pas musulman. Donc, hmm. il est plus difficile pour moi de comprendre certains termes. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a ceux qui ne jeûnent pas, il y a ceux qui jeûnent, En fait, le fait de c'est un jeûner, peu perplexe, c'est pas quoi. uniquement, c'est pas uniquement le fait de ne pas manger Mhm, ou bien de ne pas boire. En fait, il y a d'autres, il y a d'autres moyens de jeûner sans pour autant, parce que le jeûne, c'est pas je vais me répéter, c'est pas uniquement de manger, boire, mhm, mais c'est de, d'éviter certaines choses. mhm, C'est-à-dire, beaucoup de choses qu'on fait en temps normal qui sont interdites. mhm, Mais ces choses-là, normalement, en temps de Ramadan, en fait, on le fait, mhm. mais en fait, durant le Ramadan, on en profite en fait pour délaisser ces choses-là. Donc, Ouais. du coup, non seulement la personne qui ne mange, normalement, on ne mange pas, on ne boit pas, Oui. mais on devrait aussi délaisser ces choses-là. Maintenant, Oui. la personne qui n'est pas en position de jeûner, c'est-à-dire Oui. qui n'a pas cette possibilité de ne pas manger, Mhm, de s'interdire à manger genre toute la journée et tout, mhm, de ne pas boire, mhm. bah, pour ces personnes-là, il y a d'autres moyens de se rattraper. Mis à part le fait que tu peux délaisser les choses qui sont interdites par Dieu, Mhm, mais pour rattraper le fait que tu ne manges pas, le fait que comment je vais dire ça, le fait que tu ne manges pas, mhm, ou bien le fait que tu ne bois pas, en fait, mhm, pour rattraper cette action-là, ou bien ces actions-là, mhm. bah, il y a d'autres moyens, c'est-à-dire de faire des aumônes. Il y a, en fait, il y a une quantité à donner, en fait, qu'on a donné dans l'islam. Bon, perso, La quantité qu'il faut donner, est-ce que c'est oui, la on aumône. quantité justement d'une viande qu'il faut Bah, ça donner dépend. Ça ou dépend. Ça peut être de la viande parce que moi, en fait, j'ai pas. euh, je, en fait je vous ne n'avez me jamais connais pas vécu trop. ça Oui, donc j'ai jamais voilà vécu ça. Donc, voilà du coup, effectivement. même Ah. si je devrais Mhm. normalement connaître ça, ou Oui. me renseigner par rapport à ça, mais Ouais. bon, peut-être que c'est quelque chose que je vais faire après. Bon, mais sur les commentaires, pour ceux qui ont peut-être les réponses Les ou réponses. encore ont peut-être des bonnes idées qui pourront nous guider sur cette partie-là, vous pourrez justement bel et bien envoyer vos messages, comme je pourrais vous envoyer justement les liens. Donc, je vais vous indiquer justement comment est-ce que vous allez faire tout à l'heure pour tout ce qui est comme élément ajouté. Donc, mais sinon, la partie commentaire, c'est une partie qui sera ouverte, qui permettra justement à ceux qui voudront bel et bien envoyer des messages ou encore des commentaires, voudront que la chaîne puisse aller de l'avant parce que nous avons besoin d'un renfort. Ça fait partie. Donc, pour terminer par là, cher invité, la toute dernière question, que Mhm. dire de plus sur la Korité? Parce que c'est que c'est une célébration comme nous l'avons souligné en amont, donc au départ,
c'est une célébration après la fête, non, après une longue période de prière, donc la période de Ramadan. Donc, comme j'ai dit, la période de Ramadan nous ramène justement à la toute dernière partie, qui est la partie de Korité, donc la fête de Korité. Maintenant, par là, nous allons tirer de notre invité ce que c'est justement le tout dernier point sur la Korité. Que dire de la Korité? Est-ce que par là, nous allons rester figés sur le fait que c'est une fête qui c'est une période ou encore c'est un jour de célébration pour clôturer justement la période de Ramadan? Ou encore, il y aura d'autres points qui seront soulignés par notre invité qui nous permettront aussi de pouvoir comprendre en profondeur ce qui est prévu. Alors, cher invité, nous vous remettons la parole pour essayer un peu d'éclaircir sur le fait que cette question nous a été posée. Que dire de plus sur la Korité? Que dire de plus? Genre, pour peut-être juste histoire de rajouter que aujourd'hui la Korité qui est un événement c'est ce qui annonce en fait la fin du mois de Ramadan. C'est pas pour autant aussi que c'est le coup d'envoi pour se remettre en fait dans ses anciennes habitudes, c'est-à-dire de recommencer tout ce tous les interdits qu'on avait délaissés, de se remettre dans la débauche, dans des choses que Dieu n'aime pas. En fait, c'est pas normalement durant la Korité, après la Korité en fait. On devrait tout bonnement, même s'il n'y a pas le fait de ne pas manger du matin au soir, c'est pas. Il y en a qui le font, entre parenthèses, il y en a qui font le jeûne par exemple entre le lundi et le jeudi, ça dépend des personnes. Mais bon, c'est pas juste, comment je vais le dire, c'est pas en fait la fin. En fait, parce qu'on a eu un mois de partage, un mois de spiritualité, un mois de pardon, un mois de convivialité, un mois de tous les bienfaits du monde. Maintenant, c'est pas parce que ce mois-là il est fini, il y a la Korité, qu'après la Korité, en fait, il n'y a plus le mois On de reprend Ramadan. les mauvaises habitudes. les En fait, anciennes c'est habitudes. le mois de Ramadan, en fait, il devrait en fait te permettre d'avoir de bonnes habitudes que tu vas garder tout au long de ta vie. C'est pas parce qu'il y a la Korité que tu devrais délaisser tout ça, en fait. Juste ce qu'en fait les gens ne comprennent pas, c'est que peut-être tu vois des gens, ils sont dans par exemple, ils font de mauvaises choses de 11 mois par exemple, 11 mois de l'année. Maintenant, arrivé au mois de Ramadan, ils se disent qu'ils vont changer durant le mois de Ramadan, qu'ils vont se remettre dans le droit chemin. Maintenant, se remettre dans le droit chemin, ça, en fait, durant le mois de Ramadan, signifie pas qu'après le mois de Ramadan, tu dois retourner à tes anciennes habitudes. En fait, être dans le droit chemin durant le mois de Ramadan, ça devrait t'aider à continuer ces habitudes-là durant toute l'année, c'est-à-dire durant c'est ça, continuer sur cette lancée. On peut dire jusqu'à ta mort, en quelque sorte. Si je dois rajouter, ce serait peut-être ça. Et aussi, je pense, je peux souhaiter bonne fête, mais ça, normalement, on le fera à la fin. Alors, tout justement, cher invité, nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé. Cela n'a pas été facile, justement, de pouvoir convaincre notre invité pour venir sur le plateau. J'ai dit aussi quelque chose qu'il ne fallait pas. Ne tenez pas. Du coup, comme on l'a dit, je l'ai dit avant-hier sur l'une des vidéos où j'ai parlé de l'école Ma Nature. Vous allez voir que j'ai justement dit qu'il y aura des personnes qui vont intervenir. Sur TikTok, c'est justement le nom qui est là-bas, le intitulé c'est Agi School Online. Et sur YouTube, vous avez Alpha Interface Canal. Donc par ici, vous avez tout justement toutes les informations qui vous ont été communiquées. Vous voyez que par là, nous avons procédé avec les différentes questions pour essayer un peu de clarifier certains points. Maintenant, pour ceux qui voudront bel et bien nous accompagner, toujours dans le développement, la recherche, puisque par là, nous sommes ouverts
pour les différentes questions ou pour les différentes interventions. Et si vous souhaiterez justement participer aussi, intervenir sur l'un des sujets ou encore sur l'une des vidéos, vous pourrez justement me contacter via WhatsApp sur le numéro 78 428 15 59. Nous étions avec notre invité Falilou qui est sénégalais. Donc j'ai pris l'exemple d'un Sénégalais vivant au Sénégal ayant la nationalité sénégalaise, c'est que c'est pas comme une tautologie, mais c'est pour préciser. Et il est aussi musulman. J'ai profité de cette occasion pour poser ces différentes questions parce que demain, mercredi, ça sera le 11, je pense. Non, le 10. Le 10, voilà. Le 10 avril 2024, la fête de Korité sera célébrée ici au Sénégal. Donc, comme il a su souligner sur la période le jour de Korité, donc c'est justement une jour de célébration qui vient pour boucler la période de Ramadan. Et il est dit, et il a bien souligné que tout ce que vous avez pu faire sur les 11 mois, les mauvaises habitudes, en fait, la manière dont vous êtes comporté durant toute cette période, la période de Ramadan vous permet de pouvoir changer ou se purifier et de continuer sur la bonne voie, laisser les anciennes habitudes et continuer sur la bonne voie et entamer avec des bonnes choses qui serviront justement aux autres. Ben, mes chers invités, nous vous donnons au moins la dernière parole pour, avant de pouvoir clore justement cette séance que nous avons pu avoir aujourd'hui. Bah, moi, je te dis merci. Merci de m'avoir invité. Même si quand même, j'ai pas la science infuse, j'aurais bien aimé l'avoir, comme ça, histoire de vous expliquer tout. Mais bon, comme on dit, voyez-moi comme mon petit frère. Ne me jetez pas la pierre. Donc je souhaite à toi et tous ceux qui nous regardent une bonne fête de Korité, que déjà Dieu nous accepte toutes nos prières et nous incite sur le prochain mois. Je pense qu'en grosso modo c'est ça. Je dis merci à toutes et à tous qui nous regardent et j'espère qu'on se reverra pour encore une autre vidéo, une autre émission. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez suivi notre invité Falilou, qui est de nationalité sénégalaise, qui s'est présenté en amont et qui a justement terminé sa présentation. Et actuellement, nous allons justement continuer avec d'autres intervenants, mais par là, nous venons de terminer avec lui. Il a clarifié certains points qui étaient peut-être des points sombres pour certains, comme en fait, ce qu'on dit certains, je suis à l'intérieur parce que je ne comprenais pas justement ce que c'est la Korité. Donc le thème justement de cette vidéo, de cette intervention, c'est la Korité. Et nous vous remercions très humblement et nous vous prions de bien vouloir nous accompagner du jour au lendemain, du jour au jour, sur tout ce que nous allons faire. Merci beaucoup et au revoir.